c'est Nounaya. On se retrouve aujourd'hui entre ma porte d'entrée et mon placard à vêtements. Aïe, je viens de me cogner. Voilà, je me suis mis dans un petit coin parce que j'avais pas trop d'idées. Donc, ça suffira amplement pour le sujet de cette vidéo. Et vous avez dû voir le titre, aujourd'hui c'est une vidéo comeback. Alors je sais que ça fait 15 fois que je prépare mon comeback, que je l'annonce surtout, hein, et que ça ne vient jamais. Pour vous dire la vérité, j'ai retrouvé dans mon PC là, juste avant de faire cette vidéo, 2 vidéos comeback, où je parle justement de mon absence, etc. Coucou mes loulous, c'est Nounaya. Et me voilà de retour. Coucou les loulous, c'est Nounaya et j'avais envie de vous faire cette petite vidéo à cœur ouvert. Bonjour mes petits renards et welcome back on my channel. Et non, ma chaîne n'est pas morte, vous y avez cru hein, mais non, je suis revenue. Mais le problème c'est que déjà dans cette vidéo, en quelques mois, il s'est passé des choses dans ma vie. C'est incroyable parce que les choses se passent tellement rapidement dans ma vie et dans ma tête surtout. Quand je regarde ces vidéos, justement je parle de ma routine et du fait que je suis bien en France, que voilà, je suis posée, j'ai pas prévu de repartir tout de suite. Mais vous allez voir dans cette vidéo, justement, celle-là maintenant, que les choses sont un petit peu... ont déjà évolué depuis. Donc voilà, je vous fais juste un petit topo. Pourquoi j'ai disparu depuis des mois, voire des années, parce que même si j'ai posté quelques vlogs comme ça, je les ai un peu claqués n'importe comment. Donc on peut dire que j'ai quand même bien disparu de YouTube depuis, je sais pas, au moins 2 ans. Enfin, ça fait quand même un long moment. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent ou me suivaient que sur YouTube. Donc c'est surtout à vous que je vais m'adresser, puisque ceux qui ont continué à me suivre sur les réseaux sociaux et notamment Instagram sont assez bien au courant de ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, parce que je partage énormément de choses sur mon Instagram. Au moins en story, si ce n'est pas en post, parce que des fois, j'avoue, j'ai la flemme, je poste pas pendant longtemps ou j'ai plus d'idées. Le lien vers mon Instagram est dans la barre info. Sans plus attendre, je vous explique pourquoi j'ai disparu de YouTube. Alors la raison numéro 1, elle est toute bête, c'est que à un moment donné, je n'avais plus rien à partager avec vous. Même si j'ai continué à être active sur les réseaux sociaux, enfin quand je dis réseaux sociaux, en fait en vrai c'est uniquement Instagram, j'avais pas de contenu suffisant pour faire une vidéo, quoi. Dans une vidéo, il faut quand même parler de quelque chose d'intéressant et qui va apporter quelque chose aux autres. Donc là, c'était pas vraiment le cas. C'est vrai que j'ai enfin même encore aujourd'hui, j'ai une vie assez normale, on va dire. J'ai ma petite routine métro boulot dodo. Pour vous éclairer un petit peu plus sur le sujet, plus concrètement, je suis community manager à temps partiel pour une grosse boîte française à Lille, et à côté de ça je suis aussi auto-entrepreneur ou en micro-entreprise, maintenant on appelle ça comme ça, en tant que rédactrice web freelance. Voilà, c'est ce que je fais pour le moment, ça c'est mon quotidien professionnel. À côté de ça, j'ai eu un gros projet cette année sur lequel j'ai travaillé pendant 6 mois, mais on va dire que ça faisait déjà 1 an que le projet était en cours, en discussion, etc. C'est un projet hyper important pour moi dans le sens où il fait partie de ma liste des rêves à réaliser depuis que j'ai 15 ans, quoi. Donc c'est quelque chose de symboliquement assez énorme pour moi, et vous avez beaucoup de chance puisque c'est un projet en rapport avec la Corée du Sud et le Japon. Je n'en dis pas plus, mais si tout va bien, vous devriez être mis au courant d'ici l'année prochaine, donc 2020. Je ferai certainement une vidéo pour en parler, pour le présenter, enfin vous verrez. En tout cas, voilà, il y a un gros truc qui se prépare et j'espère que ça vous plaira autant que moi ça m'a plu de le faire. Ça c'est la première chose, enfin c'est la deuxième chose. Le boulot, le projet. Troisième chose très importante, et annonce pour ceux qui ne le savent pas encore. Je vous avais dit que j'avais plus trop envie de partir, tout ça. En tout cas la Corée du Sud, a priori je vous le dis et je vous le redis, pour le moment, c'est plus du tout dans mes projets de retourner en Corée. J'ai plus rien à y faire là tout de suite et j'ai pas envie. Franchement j'ai fait mon temps là-bas. Même si j'aimerais y retourner en vacances, pourquoi pas. Le Japon, j'y retournerai peut-être plus facilement au Japon qu'en Corée d'ailleurs. Mais en attendant, pour 2020, été 2020, je pars pour le Canada avec un PVT d'une durée de 2 ans. Voilà. A priori, je pars pour Montréal. J'ai pas encore mis le billet d'avion, j'ai pas encore mon logement, j'ai rien. Hein, je vais y penser là bientôt. Mais rien n'est organisé pour le moment. Mais a priori, c'est comme ça que je vais commencer mon voyage là-bas. Ah oui, ceux qui ne le savent pas, j'ai 2 petits rats adorables.
Arthur et Charlie. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo sur mes petits rats parce que ça a été une très belle découverte pour moi. Et si je vous en parle là tout de suite maintenant, c'est qu'en fait je pars avec eux au Canada parce que je ne vais pas les laisser ici, je vais pas les abandonner. J'ai trouvé un moyen de les embarquer avec moi et je vous les présenterai très bientôt. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire, hein, comme ça je sais que ça vous intéresse. Ou si surtout vous ne voulez pas les voir parce que vous avez extrêmement peur des rats. Quoi d'autre? Oui, alors au niveau de mes activités, on va dire artistiques annexes, j'ai continué, ou plutôt j'ai repris la photo. Donc je suis modèle photo alternatif, mais aussi modèle photo pin-up. Et ça c'est assez récent, ça fait que quelques mois que je me suis mise sérieusement. Là j'ai seulement 3 shootings à mon actif dans ce style-là. J'en ai déjà un 4e de prévu et voilà, j'ai envie de continuer un petit peu dans cette direction parce que c'est vraiment un style qui m'inspire, c'est ultra glamour. Et comme je faisais déjà beaucoup de photos de lingerie avant, là j'aime bien ajouter ce côté plus glamour pin-up aussi dans mes photos de lingerie. Bah, la pin-up elle fait pas que de la photo de lingerie, hein. Je pourrais être modèle pin-up habillée, hein. Mais j'aime bien le côté boudoir, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement, donc voilà, je fais beaucoup ça. Si vous voulez voir déjà les photos que j'ai postées, elles sont sur mon compte Lady Strange Fox, ce qui m'amène à vous parler de Lady Strange Fox, c'est aussi mon nom d'artiste. Artiste de quoi? Artiste burlesque. Puisque oui, depuis peu, je me suis lancée dans l'effeuillage burlesque. Ça c'est quelque chose de tout nouveau pour moi et d'ailleurs, je vais bientôt mettre en ligne une série de vidéos qui s'appellera Confessions burlesques. Pour vous parler un petit peu de mon expérience, comment j'en suis arrivée là, comment ça a commencé, comment s'est passée ma première scène aussi parce que c'était pas gagné. Si je continue peut-être dans cette voie-là, je continuerai à en parler dans cette série de vidéos puisque je pense que ça peut intéresser certaines femmes qui sont curieuses du milieu ou qui voudraient peut-être se lancer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour en gros en tout cas voilà, pour les choses les plus importantes que je voulais vous dire. Je vais rien vous promettre en termes de contenu sur ma chaîne à part la série Confessions burlesques parce que je l'ai déjà filmée. Donc vous allez bientôt avoir les vidéos qui vont sortir. Ce sera des courtes vidéos où je raconte mon expérience. J'ai envie de parler d'autres choses dans mes vidéos, donc ça vous l'avez compris, hein, voilà, on sera plus sur une chaîne Corée, Japon, non, on sera sur une chaîne qui parle simplement de mes expériences de vie, qui peuvent être diverses et variées, de mes découvertes et aussi de ma philosophie de vie, de ma vision des choses, voilà, quand j'aurai envie de la partager avec vous. J'ai une liste de vidéos que j'aimerais faire, il faut que je trouve le temps, il faut que j'ai vraiment l'envie parce que j'aime faire des vidéos un peu sur le moment avec le bon feeling, donc voilà, je vais pas me bloquer des jours, tout ça, je vais voir comment j'organise ça, mais en tout cas j'ai l'envie est là, voilà, c'est sûr l'envie est là. Ça me ferait très plaisir si j'ai des encouragements en commentaire parce que justement là c'est toujours difficile de reprendre les vidéos, je sais que je repars un petit peu de zéro, je sais très bien que j'ai perdu 90% de ma communauté, qu'il y a plein de gens qui vont plus être intéressés par ce que je vais raconter, mais c'est pas grave, c'est le jeu, j'ai quand même envie de continuer ces vidéos sur ma chaîne même si je change de sujet parce que Nounaya c'est pas la Corée en fait, Nounaya c'est juste moi, c'est moi et mon expérience de vie. Donc je parlerai peut-être du Canada, sans doute quand j'y serai, parce que j'aurai envie de partager ça en direct avec vous, et peut-être d'autres choses, voilà, on verra bien. En tout cas, je vous dis bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, d'activer les notifications parce que là il y a des vidéos qui vont arriver bientôt. Suivez-moi aussi sur Instagram, je suis active, donc n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt. Bye!